que ici, vous effacez en fait les 300 et les 200, vous laissez seulement route. Puis vous cliquez maintenant sur le main.fxml, le fichier fxml. Cliquez sur le fichier fxml. Vous devez avoir l'interface qui est là. Vous avez ce code, n'est-ce pas? Très bien. Dans ce fichier, maintenant, si vous regardez tout à fait en bas, ici, là où tourne le curseur ici, vous avez texte et scene builder. C'est quoi scene builder? Un scene, tout à l'heure j'ai parlé de state et de scene. Un scene permet tout simplement de construire des scènes. Le fait de construire des scènes, c'est le fait de déposer seulement des composants. C'est ça scene builder. Voilà. Et l'interface qui est là, c'est un peu comme l'interface d'Android. Si vous faites développement mobile, Android en Java, c'est le même principe. Vous aurez un élément qui permet de déposer les composants au niveau de votre terminal, au niveau de votre émulateur, on l'appelle émulateur, c'est le téléphone portable. Puis vous créez votre code Java au niveau d'un contrôleur. Et vous venez maintenant au niveau de votre interface. Maintenant, c'est ça qu'on appelle les activités Android. C'est-à-dire, chaque interface sera liée à une activité où il y a une classe et un fichier XML. Le fichier XML, c'est exactement comme SceneBuilder. Et la classe sera un peu comme le contrôleur. La classe que vous allez créer dans Android, ce sera comme le contrôleur. Donc, si vous comprenez un peu JavaFX, ça peut vous aider à être excellent en Android, développement mobile. Si vous comprenez déjà Android, vous devez être bon à JavaFX. C'est le même principe. Il n'y a pas une grande différence. Il y aura toujours en fait l'interface qui est là, qui vous permet de créer les composants. Et après, maintenant, vous allez au niveau de votre activité. Nous, notre activité, c'est quoi? C'est le fichier contrôleur qui est là. Tout le code Java qui va vous permettre la manipulation des composants sera mis automatiquement ici. Et vous allez voir en fait ici au niveau du code, regardez très bien, il y a une liaison entre les deux. Si vous regardez au niveau de, ici c'est écrit un grid pan. Et dans le grid pan, regardez très bien, il y a la liaison entre l'interface et le contrôleur qui s'appelle ici main controller. Ce qui fait que toute action que je veux exécuter, tout traitement, je dois faire le traitement ici au niveau de main controller. Voilà. Maintenant, cliquez ici sur Scene Builder. Vous laissez le texte, allez-y dans Scene Builder. Ok, bon. Ces éléments que vous voyez, c'est ça qu'on appelle des containers, c'est-à-dire des conteneurs. Les conteneurs, nous avons les onshore pan, les border pan, des grid pan, etc. C'est quoi la différence? Si vous avez en fait ici un grid pan, vous avez vu que le grid pan même, en fait, il y a des grilles avec des cellules. Ce qui fait que vous pouvez en fait déposer les éléments en fonction de ces grilles-là. Il y a également ce qu'on appelle des border pan. Si je clique sur border pan ici, là, vous avez vu l'interface. Il y a ici le centre. Ici, il y a le nord, est, ouest et south, le sud. Il y a d'autres composants comme les buttons, les fruit pan, etc. Tout va dépendre maintenant du type d'interface que vous voulez créer. Un exemple, ça, c'est une build que vous voyez ici. On peut dire que ça, c'est un border pan. Pourquoi? Parce qu'il y a une zone ici, à gauche. Il y a le centre ici. Il y a une zone complètement à droite. C'est ça qu'on appelle est-ouest. Nord et sud, ce n'est pas une obligation. Si vous voulez, si vous ne mettez rien du tout, automatiquement, si vous mettez au niveau de nord ou bien de sud, automatiquement, c'est centre qui va récupérer ça. Donc, on peut dire que même l'impact que vous voyez ici, c'est un border pan. Sinon, également, vous pouvez déposer ce qu'on appelle les onshore pan, etc. Les stack pan. Il y a pas mal, en fait, de conteneurs. Ce sont ces conteneurs maintenant qui vont vous permettre de déposer des composants simples. Les composants simples, en Java, on l'appelle tout simplement des controls. C'est ici, la deuxième section, les controls. Si vous voulez déposer des boutons, ou bien des images view, des labels, des combo box, etc. C'est ce qu'on appelle des controls. Donc, ce sont les éléments les plus importants, à savoir les containers, ce qu'on appelle les conteneurs. Et les conteneurs vont nous permettre de gérer ce qu'on appelle des controls. Sinon aussi, il y a les menus, il y a les graphiques que vous pouvez déposer également. Et à chaque fois que vous déposez un composant, il y a en fait l'architecture qui est fixée, qui est bien affichée à ce niveau-là. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, comme nous voulons juste créer un formulaire, on n'a pas besoin de ce zone ouest-ouest. On va déposer un élément qu'on appelle un onshore pan. Donc, avant de déposer, on va d'abord supprimer ceci. Vous supprimez votre grid pan qui était fixé à gauche. Cherchez grid pan ici, vous faites clic droit, remove, vous supprimez le grid pan. Oui. Nouvelle génération, bon, c'est pas delete, hein, c'est delete. Ok, supprimer en fait avec delete bien sûr. Non, c'est delete, hein, c'est pas delete bien sûr. Voilà, faites clic droit, delete et vous supprimez le grid pan. C'est bon? Voilà, maintenant vous prenez un onshore pan. Regardez très bien, c'est drag and drop. Vous prenez un onshore pan et vous déposez ici au milieu. Vous laissez. Prenez le onshore pan et vous déposez au milieu.
c'est drag and drop. Mais avant cela, il faut d'abord supprimer le grid pan. Hein. Vous faites clic droit sur le grid pan, vous supprimez et vous prenez, vous déposez. Onshore pan, c'est le troisième. Onshore pan, on prend, on dépose au milieu. Non. Ouais. On peut supprimer. Ok, c'est bon? Voilà, bon. Bon, vous pouvez un peu ajuster l'interface, hein, parce que ça sera juste un petit formulaire quand même. Vous pouvez l'ajuster maintenant pour jouer avec l'interface si vous voulez. Bon, vous pouvez jouer à partir d'ici. Bon, on va déposer d'abord un panel pour un peu jouer avec les couleurs. Bon, si vous voulez, on peut directement déposer vos composants, mais nous allons chercher ici un panel. Pan, c'est au niveau des P. Voilà, panel est là. Pan, c'est un pan en fait. On prend le pan, mais le pan, vous allez le déposer sur le onshore pan. Après, vous agrandissez un peu. Voilà. Là, j'ai déposé un panel sur le onshore pan. Déposer un panel sur le onshore pan. Ah oui, bon, je vous ai expliqué un peu la zone de gauche, mais j'avais oublié également de vous expliquer un peu la partie de droite, ce qu'on peut faire là-bas. Bon, la partie de gauche, bon, là, c'est juste les composants, hein, les conteneurs, les menus, etc. Et là, maintenant, c'est l'architecture des éléments que vous déposez. À chaque fois que vous déposez, les éléments seront visibles ici, l'architecture. Si vous déposez également des éléments sur le onshore pan, vous allez voir ici. Si vous avez du mal à voir un composant qui est déposé, que ce soit un panel ou bien un controls, vous pouvez venir à gauche et cliquer sur ça. Un exemple. Si je veux sélectionner, ici, là, vous avez vu que je ne vois plus le panel. Pour voir le panel, il suffit tout simplement de venir ici à gauche, là, et vous cliquez sur le panel. Et le panel sera sélectionné à ce niveau-là. Ce qui fait que, bon, après sélection, maintenant, vous venez à droite pour maintenant ajouter des effets. Bon, à droite, ici, nous avons 3 blocs. Bloc des propriétés, bloc des layouts et bloc des codes. Les propriétés, c'est quoi? Si vous voulez changer le texte, par exemple, si vous déposez en fait un composant, vous voulez changer le texte, vous voulez modifier la couleur, etc. Tout est fixé ici au niveau de propriété, là. Le style également, le CSS. Ensuite, il y a un deuxième bloc, c'est le bloc de layout. Ça, c'est pour les dimensions. Les widths, les heights pour agrandir, etc. Un exemple. Ici, si vous voyez que si vous sélectionnez ici le onshore pan, là, au niveau de layout, vous avez que les dimensions pour le moment, pour le width et le height, c'est 470 et 4 pour moi et 462. Si vous voulez, je veux modifier, je peux ne pas en fait toucher à ici, à cette dimension-là, mais je peux venir en fait ici, un exemple, écrit ici directement 470. Dès que je clique à côté, et là, la dimension va s'ajuster. Si vous voulez, en fait, vous pouvez un peu retoucher les composants ici à partir de l'interface layout. Et enfin, code, c'est le plus important. Si vous créez un formulaire HTML avec du CSS, c'est hyper joli. Mais tant qu'il n'y a pas de name pour qu'on puisse, en fait, ou bien les ID, pour qu'on puisse jouer avec JS, ou bien avec CSS, ou bien avec PHP, ça n'a pas de sens. C'est le même principe avec code. Ça, si vous déposez un composant et que vous voulez que ce composant soit manipulé de manière dynamique au niveau de votre contrôleur, sélectionnez votre composant et vous lui donnez des ID ici. Et après, maintenant, vous pouvez dire ceci. Bon, s'il y a des informations qui peuvent cacher le composant, ou bien tu peux afficher le composant à gauche, à droite, etc. Ça dépend de ce que vous voulez faire comme traitement. Donc, c'est la partie code. Voilà. De toute façon, on va toujours jouer avec les éléments de gauche ainsi que les éléments de droite. Les éléments de gauche, c'est juste en fait pour déposer les éléments, des composants. Mais si vous voulez ajouter des effets comme les couleurs, ajouter des ID, le code, appeler des fonctions, il faut venir ici à droite, c'est-à-dire au niveau de layout ou bien au niveau de propriété, encore au niveau de code. Ok. Maintenant, donc on va jouer un peu avec le panel. On va déjà modifier le background de panel. Donc pour cela, sélectionnez votre panel à gauche ici.
Et vous allez au niveau de propriété. Allez au niveau de propriété. Voilà. Et vous allez voir quelque part style. Et vous sélectionnez FX background color. FX background color. Maintenant, si vous avez une image qui est très jolie également, vous pouvez prendre également FX background image. Mais pour le moment, on prend color d'abord. Sélectionnez le panel, pas le anchor panel, mais le panel. Vous allez-y au niveau de style. Dès que vous mettez le curseur, vous allez voir des options. Parmi ces options, il y a FX background color. Et on va prendre une couleur. Bon, les couleurs maintenant, si vous voulez, vous prenez les codes comme les dièses, ou bien vous écrivez réellement la couleur. Bon, on va prendre en fait une couleur bleu ciel. Donc, le bleu ciel, je crois, c'est sky blue. Voilà. Écrivez comme couleur sky blue au niveau de la valeur. Automatiquement, vous allez voir maintenant ici, le background de votre anchor pan sera en bleu. Maintenant, après, vous pouvez aller sur Internet, taper des couleurs pour avoir des couleurs qui sont un peu plus jolies, comme les dégradés, etc. Vous copiez le code qu'on va vous donner et vous le mettez ici, vous aurez le background. Si vous avez également une background, plutôt, vous aurez également modifié en fait un background en image aussi, s'il y a un background image aussi. Ok, bon, là on a l'interface qui est là. Vous cliquez maintenant sur Save, enregistrer les modifications. Save All. Cliquez sur File, Save All. Voilà. Maintenant, il faut comprendre une chose. À chaque fois que vous modifiez votre code à partir de l'interface ici, au niveau du texte également, il y a des modifications à ce niveau. Au début, c'était grid pan, maintenant c'est modifié en anchor pan. Dans ce anchor pan, on a déposé un panel avec les dimensions, c'est déposé. Donc le code est généré derrière. Okay? Vous déposez vos éléments ici au niveau de votre anchor pan avec tout ce que vous voulez. Le code est généré derrière. Si on revient maintenant au niveau de notre mail et que je redémarre le projet, vous allez voir maintenant, ils vont respecter la dimension ainsi que les couleurs qu'on vient de déposer au niveau de SceneBuilder. Alors, voici l'interface que nous avons maintenant. Avec ici, comme titre, connexion, notre anchor pan est en blanc et sur le anchor pan, maintenant, nous avons notre panel.